Nouvelle grande affirmation de Jésus dans l'Évangile, grande affirmation sur sa propre identité. Cette semaine, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18, Jésus nous dit « Je suis le bon berger ». Jésus se révèle à nous comme le bon berger. Nous ne sommes peut-être plus très familiers des bergers tels qu'ils vivaient du temps de Jésus. Le berger de l'époque partage toute sa vie avec son troupeau. Il marche avec ses bêtes, il dort au milieu d'elles, il ne les quitte jamais, quelle que soit la saison. Pour les chrétiens, Jésus est le vrai berger. Jamais il ne nous quitte. Il nous conduit jour et nuit à tous les âges de notre vie, dans l'aridité, mais aussi dans la joie la plus épanouie. Souvenons-nous, cette promesse de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, le verset 20. « Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le berger de l'Antiquité connaît parfaitement ses bêtes. Si l'une d'entre elles vient à s'égarer, il le sent immédiatement. Il est tellement uni au troupeau qu'il est comme relié à lui de l'intérieur. Il fait corps avec lui. Jésus nous connaît de la même manière, et bien plus encore, à un point qu'il est difficile d'imaginer. Il va jusqu'à comparer la connaissance qui l'unit à nous avec le lien d'amour qui articule la vie trinitaire en son mystère le plus profond. « Je connais mes brebis, dit Jésus, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. » Cette connaissance de Jésus pour nous est un lien vital à double sens. Jésus nous connaît en nous aimant tellement qu'il ne peut que nous faire participer à sa propre vie divine. Tout ce qu'il est, il nous le donne. Nous sommes appelés à participer à sa propre vie. Quant au baptisé, lui aussi fait la joie de son Seigneur. Il peut répondre amour pour amour en ajustant sa vie à celle de Jésus dans l'Esprit Saint. Alors s'installe cet admirable échange entre l'homme et Dieu, entre la vie humaine et la vie trinitaire. Le berger et ses brebis ne sont plus qu'un même amour, qu'une même respiration. Et par là, les brebis forment entre elles un seul et même troupeau. Elles aussi deviennent un même corps à travers l'unique berger qui les unit. On peut encore remarquer une caractéristique tellement étonnante dans la manière dont le berger traditionnel guide son troupeau. Il lui suffit d'une parole, il lui suffit d'un geste et toutes ces bêtes comprennent immédiatement. Jésus est là encore le vrai berger. À celui qui le suit, sa voix est étonnamment familière. « Mes brebis écoutent ma voix », dit-il. Il conduit les siens par une parole ou une touche intérieure si intime qu'elle ne se manifeste que dans le tréfonds de l'âme. La voix du vrai berger est tellement délicate qu'il suffit d'un peu d'agitation pour ne pas la discerner. Et pourtant, si personnelle qu'on la reconnaîtrait entre mille. Alors, que nous enseigne Jésus par cette parabole du bon pasteur? D'abord que, si le métier de berger a quasiment disparu dans nos campagnes, Jésus, lui, demeure plus que jamais présent au milieu de notre monde. Il est aussi mêlé au monde d'aujourd'hui que le pasteur d'autrefois était uni à ses brebis. Jésus est plus que jamais présent à l'humanité et sa présence est un appel. Je suis le vrai berger, je donne ma vie pour vous. Je suis dans le monde pour vous protéger, vous nourrir, vous conduire à la vraie vie avec la sollicitude et la tendresse d'un pasteur. Voulez-vous faire corps avec le troupeau? Voulez-vous adhérer à moi par la foi? Jésus seul peut répondre au besoin le plus profond qui taraude le cœur de l'homme. De quoi souffrons-nous le plus, en effet? Sans nul doute, de nous sentir seuls. Je ne parle pas d'une solitude sociale. On peut même être au centre d'une multitude de relations, être entouré par quantité de personnes et ressentir une profonde solitude intérieure, un grand vide. Aucune affection, aucune intuition, aucune réalisation ne peuvent pénétrer l'intime de notre être pour combler ce vide béant et cruel. Il existe en effet un centre de notre conscience où personne n'a le pouvoir de pénétrer. Et dans cet irréductible noyau personnel, nous nous sentons terriblement seuls.
seul avec nos questions, seul avec notre vie, seul avec nos choix, seul de ne pas être compris. L'homme souffre de n'être vraiment connu par personne. Or Jésus connaît ses brebis, il est le bon berger. Comme le Père le connaît et qu'il connaît le Père, il nous connaît dans une connaissance qui pénètre ce fond de notre être. Avec lui, je ne suis pas seul. Quelqu'un me connaît à fond, quelqu'un me comprend et même dans une vérité fondamentale. Jésus est plus intime à moi que moi-même. Et quand il pénètre mon âme, il me révèle ce que je suis vraiment. Avec lui, je ne crains rien. Lui seul peut chasser mes peurs, et le plus profond de mon être peut alors vivre, grandir en toute sécurité. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Comment entrer plus profondément dans cette intimité primordiale? La porte d'entrée est d'abord notre baptême, qui nous unit à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Mais si le baptême est la porte ouverte, il nous reste à entrer dans cette vie nouvelle chaque jour. Il nous reste à recevoir la grâce puissante de l'union avec le Christ, en acceptant notre vrai berger et en recevant sa parole. C'est-à-dire en vivant par la foi. Enfants de Dieu, nous le sommes. Et nous avons à le devenir toujours davantage, à laisser le don de la grâce nous envahir jusqu'à pénétrer tous les domaines de notre être. Car le désir de Dieu, c'est que nous devenions semblables à Jésus ressuscité, pleinement fils du Père avec lui, pleinement fils du Père en lui. Pour cela, nous ne pouvons pas rester un pied dans le troupeau et un pied dehors. Nous ne pouvons pas désirer vivre de la vie du Christ sans ouvrir notre cœur à sa parole. Nous ne pouvons pas vivre de sa parole sans décider une bonne fois de l'écouter et de la mettre en pratique. Nous ne pouvons pas la mettre en pratique sans évangéliser. Il nous faut donc prier, mais aussi nous convertir. Entrer de plein pied dans le troupeau dont Jésus est le berger et écouter sa voix. Nous laisser façonner par sa voix. Nous laisser élargir et illuminer par la présence du ressuscité. Nous laisser envoyer en mission par le bon berger pour faire entrer dans son troupeau tous ceux qui l'appellent. Alors je vous souhaite une bonne rencontre autour de Jésus, bon berger.